Bienvenue au programme Demandez à la Cour. La Cour pénale internationale CPI, régie par le statut de Rome, est la première Cour pénale internationale permanente créée par traité pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Il est actuellement signé par 121 États parties. Son siège se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. À ce jour, 15 affaires sont ouvertes devant la Cour, dont 6 sont au stade du procès. Ces situations font l'objet d'enquêtes dans le cadre des situations au Kenya, en République centrafricaine, au Darfour, Soudan, en Ouganda, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et en Libye. Dans ce programme, la population de la République démocratique du Congo a demandé à la Cour. Je voulais tout juste me renseigner si, parce qu'on dit que non, la Cour pénale internationale est indépendante. Alors, je ne sais pas si quelle relation existe entre la CPI et le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que quelque part, il paraît que le Conseil des Nations Unies aussi impose à ce que ces pays puissent arrêter peut-être certaines personnes dans des pays où ils n'ont pas ratifié. Alors, quelle relation existe entre ces pays et le Conseil de sécurité des Nations Unies? First, let me explain that the ICC is a judicial body. Permettez-moi tout d'abord de souligner que la CPI est un organe judiciaire qui est indépendant de l'Organisation des Nations Unies, bien qu'elle ait une relation de coopération avec l'ONU. La CPI peut juger des individus pour des crimes relevant de sa compétence sans la nécessité d'avoir un mandat spécial de l'ONU, contrairement aux précédents tribunaux ad hoc établis par les Nations Unies. Lors de la conférence de Rome en 1998, les États ont convenu d'établir la possibilité de renvoi du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si le Conseil de sécurité décide de renvoyer une situation, il peut aussi décider d'une obligation pour les États membres de l'ONU, y compris ceux qui n'ont pas ratifié le statut de Rome, de coopérer avec la CPI. Lorsque le Conseil de sécurité a déféré la situation au Darfour, Soudan, au procureur de la CPI en 2005, et la situation en Libye en 2011, il a notamment décidé que les gouvernements des pays concernés devaient coopérer pleinement avec la CPI. Il convient de souligner que l'obligation du Soudan et de la Libye de coopérer avec la CPI ne vient pas du statut de Rome, mais de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, conformément à la Charte des Nations Unies. Le gouvernement du Soudan a malheureusement refusé de coopérer avec la CPI. La Cour en a fait part au Conseil de sécurité et souhaiterait que le Conseil prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que le Soudan se mette en conformité avec ces résolutions. Il y a des crimes qui sont en train d'être commis par-ci, par-là. La CPI ne veut pas enquêter. Par exemple, les Américains sont allés en Irak. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. C'est comme un exemple. On s'attendait peut-être que la CPI pouvait décerner un mandat contre le gouvernement américain. Jusqu'à aujourd'hui, ça tarde à venir. Peut-être ça viendra, on ne sait pas. Deuxièmement, le gouvernement légitime de la République centrafricaine a demandé rapport à Jean-Pierre Bemba. Bemba est allé aider un gouvernement légalement établi contre les rebelles. Les soldats de Bemba arrivaient déjà dans la troupe de Félix Patassé, étaient déjà considérés comme le gouvernement et comme les soldats de Félix Patassé. Il y a eu des crimes, etc. Mais curieusement, on n'arrête pas Félix, on arrête Bemba. Donc, on ne comprend pas. On pouvait alors, ne fût-ce que tolérer les arrêter tous deux. L'un comme auteur, l'autre comme co-auteur.
ça pouvait se comprendre même en français. Ce sont des éléments qui enlèvent à moi la confiance à la CPI. La Cour est une institution judiciaire dont le fonctionnement est gouverné par le statut de Rome. Elle n'est compétente que pour les crimes commis par des ressortissants de ces États parties ou sur le territoire de ceux-ci. Ni Irak, ni les États-Unis ne sont États parties au statut de Rome. Et nous ne pouvons donc pas enquêter sur de telles allégations. Concernant la République centrafricaine, comme dans toute situation sous enquête, nous demandons des mandats d'arrêt contre les personnes dont les preuves rassemblées nous laissent à penser qu'elles sont les plus hauts responsables des crimes les plus graves. Selon nous, Jean-Pierre Bemba est responsable de certains des crimes les plus graves. Ceux qui ont été commis par les troupes sur ses ordres qu'il a envoyés à Centrafrique à la demande du président Patassé. En tant que commandant et supérieur hiérarchique, il est responsable pour ces crimes commis par ses troupes. Par ailleurs, l'ancien président Patassé étant décédé, il ne peut évidemment pas être poursuivi en justice. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement la délégation de la CPI parmi nous qui est venue nous sensibiliser. Je voudrais une préoccupation d'abord à ce qui concerne la réparation. Donc, je crois certainement la communauté alour qui était aussi victime peut aussi accepter la réparation communautaire. Afin de bénéficier des réparations dans le procès Lubanga, les victimes doivent établir le lien entre le préjudice qu'elles ont subi et les charges, c'est-à-dire le recrutement d'enfants soldats par l'accusé et leur participation dans le cadre des hostilités. Cette réparation judiciaire, dont le champ est défini par la nature des charges, ne doit pas être confondue avec les programmes de réhabilitation plus larges mis en œuvre par le Fonds au profit des victimes à l'égard des communautés affectées par la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour.